Bienvenue à notre capsule numéro 6 sur les solutions à l'endettement, la proposition de consommateur et la faillite. Ces deux outils-là pour les solutions à l'endettement, soit la proposition de consommateur et la faillite, vous allez devoir faire affaire avec un syndic autorisé en insolvabilité. Quand vous allez consulter le syndic, il va pouvoir vous guider vers la meilleure des solutions pour vous et vous expliquer pourquoi il a choisi cette solution-là. Soyez bien attentifs quand il va prendre le temps de vous expliquer, parce qu'on le sait par habitude, c'est difficile au niveau émotif de se rendre dans ces bureaux-là. Normalement, vous allez y être très bien accueillis puis ils vont bien prendre soin de vous, mais ça reste qu'on est en situation d'endettement depuis tellement longtemps, donc c'est difficile d'en parler, je comprends ça. Faites attention quand vous allez envisager ces deux solutions-là. La proposition de consommateur et la faillite vont impacter votre dossier de crédit pendant plusieurs années. Donc, la proposition de consommateur va impacter votre dossier de crédit soit 3 ans après que vous ayez remboursé toutes les dettes ou 6 ans après la signature de la proposition, selon ce qui arrive en premier dans les deux. Ça vient, pour la faillite, impacter votre code de crédit aussi grandement. Donc, faites attention si vous avez des achats à faire importants, si vous prévoyez acheter une maison, si vous prévoyez devoir changer de véhicule ou réhypothéquer, vous n'aurez peut-être pas accès au meilleur taux d'intérêt disponible. Donc, si vous n'êtes pas nécessairement rendu là, vous pouvez aller vous informer chez le syndic qui, lui, trouvera une solution pour vous sortir de l'endettement. La proposition de consommateur, c'est vraiment une entente que le bureau du syndic va prendre avec les créanciers pour des versements sur une plus longue échelle de temps ou faire réduire votre dette, par exemple, pour que vous puissiez être capable de la payer à l'intérieur du 5 ans que dure maximum, que doit durer une proposition de consommateur. La faillite, c'est vraiment le syndic qui va s'occuper de vos créanciers aussi, qui va les aviser que vous êtes en situation de faillite, qui va s'occuper de toutes les lettres puis de tous les appels de créanciers. Donc, vous remettez ça au syndic et lui s'en occupe. Dans l'un ou l'autre des cas, je veux vraiment que vous fassiez attention de prendre le temps de lire les contrats. Ce sont des contrats imposants, ils ont plusieurs pages. Vous devez vous assurer de savoir quel est le terme. Donc, combien vous devez, puis à quelle fréquence? Est-ce que c'est chaque mois, chaque semaine, chaque période de paye aux 2 semaines? Ça, c'est vraiment des informations importantes que vous devez retenir pour planifier votre budget, évidemment. Dans les cas de faillite, vous allez devoir aussi aller assister à 2 rencontres avec le syndic pour pouvoir refaire un budget équilibré puis vous sortir de l'endettement et ne plus y retourner. Ça va être vraiment important que vous assistiez à ces 2 rencontres-là. C'est des rencontres obligatoires pour obtenir une libération de faillite. Parce que oui, la faillite, ça s'échelonne dans une période de temps. Je vous donne un exemple. Pour une première faillite, on voit souvent 9 mois. Mais pendant ce 9 mois-là, vous êtes en situation de faillite et ensuite, vous pouvez être libéré. Vous ne savez pas nécessairement d'office. Vous devez avoir rempli toutes les conditions, soit tous vos versements sont faits, vous devez présenter les preuves de revenus pendant cette période-là, faire vos impôts pré-faillite et post-faillite. Puis, évidemment, vous devez avoir assisté à ces 2 rencontres préparatoires pour pouvoir vous expliquer combien c'est important de faire votre budget et comment le faire à l'avenir. C'est des rendez-vous qui sont imposants, on le sait, mais prenez le temps de partir avec le contrat et de vous faire une tête comme il faut. Vous pouvez aussi comparer 2 offres de 2 syndics différents, ou plus même si vous avez le temps, mais comparer les 2 offres, ça va peut-être vous donner des résultats différents pour des raisons différentes. Donc, si un vous offre une proposition de faillite parce que vous voulez une proposition de consommateur parce que vous voulez acheter une maison dans 2 ans avec votre conjoint, l'autre va peut-être vous offrir une faillite pour pouvoir régler ça plus vite puis remonter votre crédit. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qui est le mieux pour chacun de leurs clients. Les syndics autorisés en insolvabilité, ce sont des gens qui sont régis par la loi. Donc, quand vous rentrez dans ces bureaux-là, normalement, vous pouvez être en confiance. Il s'agit de bien comprendre votre contrat.